Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Écoute, on va aller visiter un petit peu les petits villages français qui ont des spécialités succulentes. Il y en a aujourd'hui. On va aller du côté de Cordes. Donc c'est les fameux croquants de Cordes. C'est délicieux. Alors, ce sont des petits biscuits, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux amandes, c'est vraiment une spécialité locale. Je pense que c'est une recette qui remonte au XVIIe siècle, où il y avait des amandiers qui produisaient énormément d'amandes. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'est née cette recette. Donc Cordes, c'est un petit village médiéval. Alors vraiment à visiter. Là, vous allez être dans un autre temps. Et donc on vous fait goûter un petit peu avec cette spécialité. Partie au niveau des ingrédients, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. 4 ingrédients, on ne peut pas faire mieux. Donc pour cette recette, évidemment, des amandes. Nous, on a pris des amandes émondées. Ça peut être des amandes avec leur peau, pas aucun souci, ça marche très très bien. Même peut-être plus de goût même. On a 120 g d'amandes, 2 blancs d'œufs, 50 g de farine et on a 220 g de sucre. Tu vois, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire et c'est tellement rapide qu'il faudra préchauffer votre four de suite. C'est-à-dire le temps qu'on finisse la préparation, même pas 10 minutes, on pourra les enfourner immédiatement. Donc on commence tout simplement par mélanger la farine et le sucre. On va les mélanger comme ça brièvement. Ce qu'on va faire, alors les amandes, normalement, si on était censé respecter la recette, il faut carrément les casser au marteau. Ah oui, d'accord. On n'est pas violent, donc on va faire ça. C'est pour avoir de gros morceaux d'amandes en fait. Donc si vous avez un mixeur, c'est mieux. C'est mieux, mais voilà, vraiment les hacher rapidement, grossièrement, on va dire. Voilà, tout simplement. Voilà, tu vois, hacher grossièrement. Donc on va vraiment avoir des gros morceaux comme ça en bouche? Oui, mais justement, c'est le côté croquant, c'est pour ça que ça s'appelle des croquants. On va faire un petit pli au milieu, on va mettre les blancs et on va mélanger délicatement. Tout simplement. Comme ça. Ça rappelle la pâte d'amande un peu, hein, le principe. Oui, bah tu sais, comme les macarons, c'est souvent pareil. On va dire que c'est la même famille. Exactement. Et on va terminer avec les amandes. Tu vas me dire c'est fini déjà? Oui, non, mais ça j'en doute pas, puisque avec 3-4 ingrédients, en général, ça va assez vite. C'est vrai. C'est quand tu vois le nombre d'ingrédients qui est important que là, tu te dis, oh là, je suis mal barré. Exactement. Et en général, les recettes les plus simples sont les meilleures. Oui, mais ça, je le répéterai jamais assez. Et on va essayer de continuer sur cette lancée sur la chaîne. Allez, on va faire des petits tas comme ça. Bon, évidemment, il faudra les espacer parce qu'ils vont s'étaler à la cuisson. Donc ça n'a pas une forme spécifique? Non, c'est voilà, des petits tas, tout simplement. Un peu la forme d'un biscuit, on va dire. Oui, sur du papier sulfurisé pour pas que ça attache. Voilà, comme je t'ai dit, on les espace un petit peu, on essaye de leur donner une forme un peu ronde. Allez, je te laisse poursuivre. Et voilà, on a une quinzaine de pièces. On tapote bien. Et on va enfourner 15-20 minutes jusqu'à ce que ce soit légèrement doré. À surveiller, évidemment. Allez, on se retrouve. Allez, on se retrouve pour le final. Attention, chaud devant, regarde comme ils sont beaux, ces croquants. Ah, effectivement, ça rappelle les macarons. Oui, bah oui, tu sais, toutes ces spécialités se ressemblent un petit peu. C'est toujours à base de blanc d'œuf, d'amandes. Voilà, ça varie un tout petit peu. Il y a un petit côté, tu sais, caramélisé, qui a un petit côté nougat aussi, nougatine. Oui, il y a vraiment le mot croquant en fait, c'est vraiment ça. C'est vrai. C'est ça qui va le distinguer des fameux macarons. Exactement. Voilà, donc recette simple, tu as vu, on a mis... c'est ça que j'aime bien, c'est le genre de recette qu'on fait en 2 secondes. En plus, qui sont extrêmement bons, à la fois bons pour la santé, mais également bons en bouche. En général, tout ce qui est amande, c'est délicieux. Et évidemment, choisissez de la bonne matière première. Voilà, de bonnes amandes aussi. Donc, comme je t'ai dit, on peut les faire avec des amandes émondées ou des amandes
avec leur peau, le goût va un petit peu différer. Ça sera un petit peu plus intense quand elles seront avec leur peau. En tout cas, moi, c'est une recette que je valide. Voilà, ça y est, c'est terminé. Super, merci. Donc écoute, on va déguster ça tranquillement autour d'un bon petit thé. J'imagine que vous allez en faire de même si vous êtes à table. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur cette recette. Si vous ne la connaissez pas, je pense que beaucoup l'ont connue à travers... Tu sais qu'on vend ça dans les rayons spécialités. Oui, spécialité des régions. Voilà, dans les magasins. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'imagine que certains d'entre vous connaissent déjà cette recette. N'hésitez pas à nous donner votre avis. En attendant, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette. Salez, continuez à nous suivre, à vous abonner, ça nous fait un grand plaisir. Et à partager surtout, c'est important pour nous. Allez, à plus les amis. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.